Bonjour les tricopines. Aujourd'hui, donc je voulais partager avec vous ce très joli chausson femme. Donc c'est un chausson qui se tricote aux aiguilles. Donc c'est un chausson qui est vraiment très facile à réaliser et moi je l'ai trouvé vraiment très original et donc j'ai voulu le réaliser pour vous. Alors c'est un chausson où vous utilisez deux couleurs si vous désirez, vous pouvez très bien le faire dans une seule coloris. Il se fait en deux parties, d'abord la partie du devant, après un côté, puis l'autre côté en relevant des mailles sur les côtés, mais vous allez voir, c'est vraiment très facile. Nous avons ici une toute petite clochette, regardez. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une fourchette pour le faire, mais nous allons le faire ensemble. Donc vous choisissez les laines de votre choix et donc moi j'ai pris une laine qui fait à peu près 50 grammes et 140 mètres. Donc si vous choisissez une laine plus épaisse, il faudra à ce niveau-là mesurer le pied. Regardez, vous allez le porter comme ceci. Et ici, au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous pouvez mesurer au niveau comme ça de votre talon, regardez. Et vous arrêtez. Et pareil, si vous désirez utiliser une laine plus fine, c'est exactement la même chose. Et ici aussi, vous pouvez rajouter 4 mailles supplémentaires par taille. Alors, pour le réaliser, vous allez monter 57 mailles. 57 mailles, regardez, nous avons des diminutions ici au niveau du centre. Vous montez 57 mailles. Nous allons tricoter un rang, toutes nos mailles à l'endroit. Donc, le premier rang, toutes nos mailles à l'endroit, en faisant attention à notre dernière maille, et ça, je vais vous le montrer. C'est l'idéal aussi pour utiliser vos fonds de pelote. Vous pouvez, si vous désirez, faire plusieurs couleurs pour le devant. C'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, vous pouvez changer de couleur. Alors, j'arrive presque à la fin. Donc, le premier rang est assez difficile. J'utilise des aiguilles numéro 3,5. Donc, les chaussons, les tricopines, essayez toujours de tricoter un petit peu au-dessus de ce qui est préconisé pour votre laine. De façon à ce que ça ne soit pas trop lâche. Moi, sur mes pelotes, c'est marqué aiguille numéro 4. Je tricote avec des aiguilles numéro 3. Donc, une fois que nous avons tricoté, regardez, on tricote nos 56 mailles, on passe notre fil face à nous, on fait glisser notre maille lisière sans la tricoter et on tourne. Et maintenant, regardez, première maille, je la prends comme ceci, et je la tricote. Maintenant, avec celle-ci, nous allons tricoter 27 mailles.
on tricote, nous sommes sur l'endroit et nous tricotons 27 mailles. Je vérifie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Vous tricotez 27 mailles. Les 3 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ensemble. Donc moi je les prends comme ça, les 3 ensemble, et je les tricote. Décidément, voilà. Et maintenant, on tricote nos 27 mailles. Alors, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir si vous avez envie de le réaliser ou pas. Donc, sur l'endroit, je tricote 27 mailles, 3 mailles ensemble et je termine avec 27 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Regardez, dernière maille, je passe mon fil face à moi. Je prends ma maille comme pour la tricoter à l'envers, je ne la tricote pas et je tourne. Nous sommes sur l'envers. Et nous allons tricoter, donc première maille, toutes nos mailles à l'endroit. On va faire quelques rangées ensemble. Donc, la dernière maille, nous n'oublions pas. Regardez, je passe mon fil face à moi, je prends comme pour la tricoter à l'envers, mais je ne tricote pas. Je tourne sur l'endroit, je la tricote et maintenant nous allons tricoter 26 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vérifie. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 mailles à l'endroit et on refait 3 mailles ensemble. Mailles ensemble et on termine avec 26 mailles
à l'endroit. Donc, vous terminez vos 26 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et on se retrouve donc pour la suite. De nouveau sur l'endroit, maintenant c'est 25 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on prend 3 mailles ensemble. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, on diminue de 2 mailles. Et on termine avec 25 mailles à l'endroit. On n'oublie pas notre dernière maille. Donc plus ça va, plus nous avons moins de mailles. Donc je vais pouvoir peut-être pas arrêter la vidéo et aller jusqu'au bout avec vous. Je passe mon fil face à moi, ma dernière maille. Regardez, c'est pour avoir ce joli rendu. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Nous avons normalement 51 mailles. Donc la dernière maille, je passe mon fil face à moi, je glisse ma maille lisière sur la tricotée et je tourne et sur l'endroit je la tricote. Donc maintenant c'est 24 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24. Et maintenant, alors je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me semblait bien que j'ai tricoté une maille en trop. Donc 24 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Ces 3 mailles, vous pouvez les prendre comme vous voulez. Vous pouvez faire le surjet double, vous pouvez les prendre par devant, comme vous avez envie de faire, ce qui vous semble le plus facile. Et vous terminez avec vos 24 mailles à l'endroit. Donc maintenant, je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Donc j'arrive au bout du rang. La dernière maille, comme ceci.
Donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 23 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 23 mailles. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles normalement. De nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 22 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 22 mailles à l'endroit. Vous tournez, derrière, vous tricotez toutes vos mailles normalement à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 22 mailles. Je crois que je n'ai pas dit de bêtises. Donc, à chaque fois, vous diminuez d'une maille quand vous êtes sur l'endroit. C'est-à-dire, on a fait 24, vous allez faire 23. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire 22 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 22 mailles. De nouveau, quand vous êtes sur l'endroit, ça va être 21 mailles, 3 mailles ensemble, 21 mailles. De nouveau sur l'endroit, 20 mailles, 3 mailles ensemble, 20 mailles. De nouveau, quand vous êtes sur l'endroit, c'est 19 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 19 mailles. De nouveau, quand vous êtes sur l'endroit, 18 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 18 mailles à l'endroit, jusqu'à ce que il vous reste 19 mailles au total, c'est-à-dire une fois que vous êtes sur l'endroit, vous avez 9 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, 9 mailles à l'endroit. Vous tournez, vous tricotez sur l'envers, toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur l'envers, sur l'endroit du travail, pardon, nous allons rabattre nos 19 mailles et on aura terminé pour la partie ici de devant. Donc, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez une maille en moins de chaque côté parce qu'on fait deux. On fait ici, comme on tricote 3 mailles ensemble, ça nous fait 2 diminutions. Donc là, nous étions à notre 24e rang sur l'endroit, 24 mailles. Après, vous êtes donc, comme je vous l'ai dit, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Et là, vous tricotez 9 mailles, 3 mailles ensemble, 9 mailles. Et on termine donc pour ce qui est des diminution ici. Donc faites cette partie là, je le fais de mon côté et après on se retrouve donc pour la suite, c'est-à-dire nous allons donc relever des mailles comme ceci sur le côté de notre chausson. Nous sommes sur l'endroit et nous avons 19 mailles sur notre aiguille et maintenant on va les rabattre. On va rabattre et nous aurons terminé pour le morceau du devant. Et maintenant, juste après, on va relever des mailles. Je vais vous montrer. Donc moi, je rabats toujours par la méthode du surjet simple. C'est-à-dire, je tricote une maille et regardez la maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus et ainsi de suite. Voilà, nous avons terminé. Bah, impossible de couper avec la main. Donc, je coupe mon fil. Regardez, je fais passer comme ceci à l'intérieur de la boucle. Et nous avons terminé. Donc là, c'est la partie qui va venir, que nous allons coudre tout à l'heure. Et là, c'est la partie qui va venir sur le dessus du pied, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, maintenant, nous allons relever 25 mailles sur ce côté-ci. Vous voyez? Pas ici, là.
Et pour cela, on prend notre deuxième couleur. Et avec l'aide de nos aiguilles, de notre aiguille, nous allons relever des mailles. Et pour cela, regardez. Vous voyez là, nous avons des mailles ici sur les côtés. Alors, si je rapproche, ça serait peut-être mieux. Là. Une, regardez. 2, 3. C'est là que nous allons relever nos mailles. Donc déjà, ici, la toute première à la pointe, comme ceci. Et on fait passer notre fil. Et nous tricotons. Voilà. Une maille. Et je continue. 2. Alors, est-ce que vous arrivez bien à voir? Vous voyez là? Ici. 3. 4. 5. 6. Et vous voyez là, ces mailles qui sont couchées, on rentre à l'intérieur et on forme des nouvelles mailles. Et nous allons en faire, donc au total, 25. Alors, j'espère que c'est assez clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 16, 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23, 24. Il faut que quand vous comptiez, comme ceci, regardez, 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il vous reste 4 mailles pour arriver à la pointe. Une fois que vous avez relevé vos 25 mailles, vous tournez. Donc ici, on laisse, c'est la partie, c'est celle-ci, regardez, qui forme une jolie pointe. Et on tricote maintenant. Alors la première, là, pour le premier rang, je tricote. On la tricote toujours d'ailleurs. Donc on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc la dernière maille, toujours comme nous avons fait jusqu'à présent. Et je vais vous montrer, on la prend à l'envers sans la tricoter. J'arrive à ma dernière maille, je passe mon fil face à moi et je fais glisser. Et ici donc, pour ne pas avoir de problème, on attache bien nos 2 bouts de laine. Voilà. Voilà. Donc, et maintenant, on tricote ces 25 mailles. J'ai un petit bras, voilà. Et on tricote donc ces mailles à l'envers
pendant au total 54 rangs. Nous avons fait 2 rangs, on attaque le 3e rang, il vous en reste 51 à faire. Si vous préférez, ce qui est plus simple, c'est de compter vos barres de point mousse. Une fois que vous avez 27 barres, vous pouvez rabattre vos mailles. Si vous pensez que c'est pas assez pour vous, vous pouvez bien sûr continuer à tricoter pendant 60 rangs. J'arrive à la fin et je vous explique. Dernière maille, voilà. Donc, c'est cette partie-là que nous sommes en train de faire. Vous voyez, c'est la partie qui va venir sur le côté de votre pied. Ce que vous pouvez faire, regardez, c'est positionner comme ceci. Vous le faites passer, regardez, comme ceci, et vous mesurez jusqu'à votre talon. Si vous pensez que vous êtes arrivé à une bonne longueur, vous pouvez arrêter. Vous pouvez même, si vous avez des pieds plus petits, si vous faites ça, c'est du 37-38. Si vous faites du 35-36, vous pouvez même vous arrêter à 25 barres de point mousse, soit 50 rangs. Et il ne faut pas oublier aussi que ça reste quand même assez extensible. Donc voilà, continuez à tricoter comme ceci pendant, donc je vous avais dit 27 rangs, ce qui fait 54 rangs au total. Donc, une fois que vous avez tricoté ici, vous avez obtenu votre longueur, ce que vous allez faire, c'est, vous allez faire la même chose, regardez. Vous partez ici, regardez, vous allez compter 1, 2, 3, 4, regardez, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et vous allez prendre ici votre 5e brin, et vous allez continuer à faire exactement comme nous avons fait ici. Vous allez relever 25 mailles de ce côté-ci jusqu'en bas. Vous allez relever 25 mailles que vous allez tricoter pendant 54 rangs, soit 27 barres de point mousse. Non, 27 barres de point mousse, des tricopines, ça ne fait pas 54. Si, ça fait 54. Je suis très forte, comme vous avez vu en calcul. Donc, vous terminez ce côté-ci, vous revenez de ce côté-là, regardez, vous partez de la pointe, vous comptez 1 maille, 2, 3, 4, et vous allez passer votre fil au 5e, et vous allez donc relever 25 mailles que vous allez tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers pendant 54 rangs. Et une fois que vous avez terminé, vous rabattez, et moi je vais vous expliquer comment nous allons faire notre petite clochette ici et comment nous allons coudre notre chausson. Voilà le résultat final. Donc vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Alors je vais vous donner en centimètres si vous utilisez une autre laine que moi. Alors j'ai ici 11 cm, un tout petit peu plus dans 11 cm. En largeur, ça me fait 9,5, voire 9 cm en largeur, à peu près 11 cm, oui c'est ça, regardez, 11 cm en longueur, pour les deux par côté, et ça c'est le côté donc qui va venir au-dessus de notre pied. Si vous désirez, je peux aussi, donc voilà, nous avons 11 cm aussi sur les côtés, et en hauteur, ça nous fait 12 cm. Donc maintenant, pour coudre, nous allons faire comme ceci. Donc ça, c'est la partie qui vient derrière au niveau du talon, ça c'est le bas du pied, et ça, c'est la pointe de notre pied, comme ceci. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commencer par coudre ici et ici. Donc, pour la couture, vous faites comme vous savez coudre.
on va bien ici au bout des deux côtés. Après, vous rentrerez vos bouts de laine. Je repasse encore une fois, voilà, de façon à ce que ici ça soit bien assez solide. Et puis après, vous optez pour la couture qui vous convient le mieux, ce que vous savez faire. Donc, moi, ce que je fais, regardez, nous avons ici, regardez, je prends un brin là et le deuxième brin ici. Donc j'espère que vous arrivez à voir. La laine n'est pas... C'est une laine couleur prune. Donc j'espère que vous arrivez à voir. Sans quoi vous utilisez, mais vraiment les tricopines, les coutures que vous savez faire. Donc on coud comme ceci, en prenant une maille de chaque côté. Vous pouvez, si vous désirez, coudre de cette façon-là aussi, regardez. Comme ceci, un coup là, un coup de ce côté-ci, comme ceci. Le résultat sera, regardez, le même, voire mieux. Voilà, vous allez continuer à coudre de cette façon-là, aussi bien le talon que le bas de notre pied. Donc, vous continuez ici et vous allez continuer ici jusqu'à la partie de la même couleur. Et ici, on changera de laine. On prendra notre laine, donc beige pour moi, enfin marron très clair pour moi, et la couleur que vous aurez choisie. Voilà, donc j'ai cousu une partie, et la deuxième partie, nous allons le faire ensemble. Donc là, je ne vais pas perdre du temps à rentrer mes fils, vous les rentrerez après. Je fais passer, regardez, par l'intérieur, comme ceci, une première fois. Et maintenant, regardez, je couds toujours de la même façon. On arrive, regardez, au niveau de la pointe. Donc, comme vous avez vu, ce sont des chaussons qui sont très très faciles à réaliser et qui sont vraiment sympas. Regardez, on est
sur la pointe. Donc, je rentre mon bout de laine que je ferai passer tout à l'heure et on court la pointe de la même façon. Voilà, nous avons fermé le bout. Maintenant, on fait passer notre aiguille à l'intérieur sur l'envers. Et on va solidifier de façon à ce que ça ne se découpe pas, comme ceci. Encore une fois, regardez, j'ai une boucle et je fais passer mon aiguille dans la boucle et après je la fais passer voilà et je coupe. Donc vos autres bouts de laine, ne les coupez pas. Vous les faites d'abord passer avec soit l'aide d'un crochet, soit votre aiguille, et seulement après, vous les coupez. Voilà notre chausson. Il se présente ainsi. Et maintenant, pour la petite clochette, ce que nous allons faire, avec la couleur la plus foncée, vous allez prendre à peu près 1 mètre et demi de laine, comme ceci, et on coupe. On prend une fourchette et regardez, vous allez entourer 12 fois autour de votre fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec l'aide de notre aiguille, alors on fait passer notre laine sur notre aiguille, comme ceci, et nous allons faire passer ici, regardez, en dessous, plusieurs fois, comme ceci, regardez. Regardez, je fais passer et je fais passer par en dessous. Et maintenant, regardez, je rentre dans la boucle pour bien serrer. Je vous montre encore une fois, regardez. On fait comme ceci. On prend l'aiguille et la boucle que nous avons ici, je fais passer et on peut retirer de notre fourchette. On coupe maintenant comme ceci. Voilà. Et après, nous allons donc venir coudre comme nous avons fait ici. Vous prenez votre chausson et vous le placez là où vous avez envie, au milieu, comme ceci, regardez. Et après, vous allez le coudre de façon à entourer toujours à ce niveau-là. Je vais passer de ce côté-ci et regardez, et je pique de l'autre côté.
On peut passer d'un côté à l'autre. Et maintenant, on peut donc solidifier derrière. En faisant passer dans la boucle. Donc, vous avez vu, c'est aussi simple que ça de faire des chaussons. Il y a beaucoup de modèles, mais celui-là, vraiment, pour celui-ci, j'ai eu un coup de cœur. C'est pour ça que je voulais à tout prix vous le proposer. Je l'ai trouvé très élégant et très facile à réaliser. Voilà. Et en coupe. Vous allez rentrer toutes vos bouts de laine. Et voilà notre petit chausson. Je vous les montre comme ceci. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc comme vous avez vu, c'est très simple à réaliser, très amusant, très joli à porter. Alors, je vais vous les montrer comme ceci, au niveau du pied. Donc là, c'est vrai que j'ai des chaussettes noires, on a du mal. Vous avez du mal à les voir. Je vais vous les mettre sur pieds nus, je suis désolée, excusez-moi. Mais je veux que vous voyez le résultat final. Voilà les tricopines, vous avez vu. Nous avons des chaussons en forme de chaussures. Donc, vous pouvez les réaliser dans la couleur de votre choix. Dans une seule coloris, deux coloris. Voilà. Voilà les tricopines. Donc, je m'excuse de vous avoir montré mon pied, mais il fallait que je vous montre de façon à ce que vous puissiez voir le rendu. Donc, voilà les tricopines, c'est terminé. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas donc à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à très vite dans un prochain tutoriel.